VOA Afrique. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce programme diffusé sur VOA Afrique et ses stations partenaires. Une nouvelle édition pour parler des difficultés et des contraintes liées à l'amélioration de l'accès aux ARV pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Oui, Rosine, malgré les efforts considérables accomplis pour améliorer la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, des contraintes et des difficultés persistent dans ce domaine. Nos intervenants nous donneront plus d'éclaircissements sur cette question. Mais avant cela, c'est à vous, chers téléspectateurs, que nous avons tendu le micro pour justement savoir ce que vous pensez de ce qui peut être fait pour améliorer l'accès aux ARV pour les PVVIH. Pour améliorer la distribution, les conditions de distribution des ARV, il faut rapprocher les sites de distribution des ARV au niveau de la communauté. Bon, aujourd'hui, pour améliorer l'accès aux ARV, il faut sensibiliser la communauté. Parce qu'il y a beaucoup de nos porteurs de VIH-Sida sont là pour refuser de prendre les ARV à cause de la stigmatisation. Selon moi, pour améliorer l'accès aux ARV, il faut d'abord commencer par former les agents communautaires qui vont commencer à sensibiliser les familles, les couples, pour les expliquer d'abord c'est quoi les VIH et quelle est l'importance des ARV à la personne qui est connue positive. Et si les gens sont sensibilisés, ils seront maintenant à mesure de se prendre en charge et de bien prendre les ARV. C'était donc certains de vos commentaires, chers téléspectateurs. Et l'accès aux médicaments est une question très importante dans la lutte contre le VIH-Sida, n'est-ce pas, Mohamedou? Oui, Rosine, les médicaments dont on parle ici, ce sont les antirétroviraux et ce sont des médicaments de très haute importance pour les personnes qui vivent avec le VIH. Absolument, Mohamedou. Et aujourd'hui, l'accès aux ARV est un domaine qui a beaucoup évolué, mais qui, malgré tout, présente, comme tu le dis, des lacunes. Dans cette édition, Jean-Pierre Tchibouyi nous dit comment il apprécie cette évolution. Il y a tant de problèmes concernant l'accès aux ARV. Premièrement, on ne peut pas prendre le médicament sans toutefois manger. Parce que les médicaments en soi, c'est comme les poisons. Et comme c'est un médicament à vie, on doit vraiment faire tout pour manger. Il y a même d'autres personnes qui arrêtent même les médicaments parce qu'ils n'ont pas les choses à manger. Ils arrêtent et l'adhérence ne peut jamais être bonne. Il y a même la distance des autres personnes qui fait à ce que la personne n'a pas le moyen de transport. Il peut arrêter ce jour-là de prendre le médicament. Par contre, c'est le traitement à vie. Il y a même le temps que le patient passe dans les structures. Ça peut faire assez que la personne ne puisse pas aller parce qu'il sait que si je vais aller là-bas, je ferai toute une journée. Ce sont des problèmes qui font assez que la personne peut arrêter le médicament ou soit ne peut jamais bien trouver ces médicaments, ces ARV. Selon moi, notre gouvernement doit mettre en place les moyens par lesquels la prise en charge soit globale. Comme des problèmes d'accès, il y a même des coûts des examens. On exige un PVV d'aller se faire examiner quelque part. Il y a des examens qui demandent de l'argent. Alors, si notre gouvernement doit mettre en place la prise en charge globale, ça pourra nous aider de prendre les médicaments sans problème. C'était là le témoignage de Jean-Pierre, un homme vivant avec le VIH-Sida. Les personnes vivant avec le VIH qui sont le moteur du traitement antirétroviral, mais on sait que beaucoup d'autres acteurs entrent en jeu pour que ce traitement soit accessible à tous les malades du sida. Parmi ces acteurs se trouvent les organisations de lutte contre le VIH. Quel est leur rapport pour améliorer l'accès aux ARV chez les PVVIH? La réponse à cette question et à bien d'autres, c'est avec Ange Mavoula de l'UCOP+,
une association de la République démocratique du Congo. Par rapport à l'accès aux ARV, aux personnes vivant avec le VIH, ce que nous faisons à ce jour, c'est que nous avons mis en place un dispositif que nous appelons Observatoire sur la qualité des services VIH. Ce dispositif nous permet justement de pouvoir suivre, vérifier justement toute la problématique autour de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, dont l'accessibilité aux ARV. Donc tout ce qui est rupture de stock, rupture d'intrants, médicaments, qui en principe doivent être disponibles dans les centres de santé et donnés aux personnes vivant avec le VIH dès qu'ils en ont besoin. Donc ce dispositif nous permet de pouvoir voir dans quelle structure ou formation sanitaire il y a des problèmes, il y a des ruptures de stock, pour que nous puissions agir de façon à pouvoir demander à ceux qui ont la charge de pouvoir approvisionner les structures à problème. Un autre acteur très important dans cet effort pour rendre accessibles les ARV aux personnes vivant avec le VIH, c'est le programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Selon ce programme, les contraintes et les conséquences liées à l'accès aux ARV aux personnes vivant avec le VIH ne manquent pas. Mais le PNMLS envisage à cet effet des solutions. La première difficulté par rapport à ceux qui sont déjà mis sous ARV, c'est de pouvoir maintenir l'approvisionnement régulier en médicaments. Et comme vous le savez, nous avons des problèmes d'infrastructure, de distribution qui affectent la distribution des médicaments, ce qui fait que par moment nous connaissons des problèmes de rupture des stocks, des ruptures que nous qualifions de virtuelles, parce que les médicaments existent dans les pays, mais n'est pas encore arrivé là où ça doit être, ou c'est arrivé là où on en a moins besoin, parce que les besoins ne sont pas stables aussi, et il faut les redéployer pour des endroits où les besoins se fait le plus sentir. Donc, le PNMLS, dans son plan stratégique, a prévu de pouvoir faire une grande mobilisation pour le dépistage massif des personnes vivant avec le VIH et aussi que toute personne dépistée positive soit immédiatement mise sous ARV. Malheureusement, à ce jour, les fonds qui sont mobilisés pour la lutte contre le sida proviennent en grande partie des partenaires, notamment les fonds mondiaux, les PEPFAR et d'autres aussi. Il y a une certaine contribution de l'État congolais, mais qui doit être vraiment améliorée. C'était donc le docteur Bossiki Bernard du PNMLS au Congo, en République démocratique du Congo. Un sujet très discuté, Mohamedou, sur notre page Facebook par nos téléspectateurs. Et certains de vos commentaires ont retenu notre attention. Oui, nous avons reçu le commentaire de Pascal qui vit à Goma en RDC. Il nous dit, pour ce cas, il serait utile et important de mettre les ARV à la portée de toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida, comme c'était fait pour la tuberculose. Un autre commentaire est celui de notre fidèle téléspectateur Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC qui dit qu'il faut que certaines organisations humanitaires et certains pays riches subventionnent ce traitement pour permettre aux pauvres qui se trouvent en Afrique d'y accéder. Merci à tous les téléspectateurs qui commentent chaque semaine sur la page de VOA Afrique. Merci aussi à ceux qui envoient la question, comme Ben Benoît de la RDC qui nous a envoyé cette question. Il veut savoir quelles sont les conséquences de la syphilis. Nous avons posé cette question au docteur Aman Genkap. Voici sa réponse. La syphilis est une maladie sexuellement transmissible liée à une bactérie appelée le Treponème pallidum. La syphilis évolue en plusieurs phases et sur de nombreuses années. Au niveau de la phase primaire, après l'apparition, la disparition du chancre syphilitique, la syphilis peut évoluer à bas bruit de façon silencieuse sur plusieurs années. Et là, effectivement,
les personnes qui souffrent de la syphilis et qui ne se seront pas fait soigner, le traitement étant simple, c'est juste un traitement par des antibiotiques, notamment la pénicilline, ces personnes ne seront pas fait dépister et qui ne se seront pas fait soigner risquent des troubles cardiovasculaires assez sévères. Ils peuvent aussi avoir des troubles psychiatriques et même des troubles neurologiques. Et chez les femmes enceintes, on assiste parfois à des avortements. Et bien évidemment, la syphilis expose parfois à des infections plus courantes, plus fréquentes au VIH-Sida. Et c'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui nous a amené à comprendre ce que les différents acteurs dans la lutte contre le VIH sont en train de faire pour améliorer justement l'accès aux ARV chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt.